Salut, c'est PY de MobileTech. Aujourd'hui, on visite mon studio orienté pour les DJ et pour la formation. C'est parti! Donc, ce studio m'a pris 2 ans à construire. J'ai tout fait moi-même. En fait, j'ai fait ça à temps partiel. C'est moi qui ai fait la construction, le design, l'insonorisation, le câblage. Tout ça a demandé énormément de planification. Mon objectif, c'était de réaliser un studio qui était confortable, qui avait une bonne qualité sonore et qui était beau à regarder. Les services que j'offre dans le studio sont des cours de DJ, de la formation audiovisuelle, des DJ live, de l'enregistrement, du mixage, tout ce que vous ne pouvez pas imaginer en audiovisuel, on peut le faire ici. Donc le studio se divise en différentes sections, je vais dire ça comme ça. Donc ici on a la portion DJ, on a un kit Pioneer professionnel, on peut aussi y aller au vinyle. On a des samplers, des machines à effets, tout ce que ça prend pour faire un set de DJ professionnel et avoir beaucoup de plaisir. On a aussi un setup de moniteur pour quand on mixe, puis ici, là, la qualité sonore est une priorité. Fait que ça sonne très bien, puis on a aussi un gros sub 18 pouces caché dans un coin pour bien sentir la bass. Et bien sûr, pour faire des DJ live, ça nous prend aussi un micro. Fait qu'on a aussi un micro ici pour animer lorsqu'on fait nos lives. Dans le studio, en plus d'avoir l'équipement audio, mais il y a aussi la vidéo pour faire des lives. Fait qu'on a tout ce qu'il faut, les caméras, les switchers vidéo, tout ça pour faire un montage professionnel et une diffusion professionnelle. Sous les équipements DJ, il y a aussi un rack d'équipements professionnels. Là, c'est pas tout le studio n'est pas juste concentré sur les DJ, on peut faire beaucoup de choses. Fait qu'ici, on a plein d'appareils externes analogiques pour faire du mixage ou bien de l'enregistrement. Ça va des préamplificateurs, ça va dans les compresseurs, des EQ. Comme vous pouvez le voir aussi, tout est éclairé. Donc on a une petite touche lumineuse intéressante pour avoir un petit look chaud dans le studio. Derrière moi, j'ai une console Soundcraft 48 entrées analogiques qui me sert à rentrer toutes mes sources et aussi faire du mixage analogique. Donc, ceux qui s'intéresseraient, c'est une chose qu'on fait ici. On a une carte de son 48 entrées, 48 sorties qui est branchée sur notre console. On va la voir dans le rack plus bas. On a un ordinateur, un Mac qui est connecté ici. Aussi un visuel de connecté pour faire de la vidéo live. On a un setup de moniteur de chaque côté pour lorsqu'on fait du mixage. Sous la console, on a notre carte de son 48 entrées, 48 sorties. On a un ordinateur, on a des compresseurs. Puis ici, dans le petit tiroir là, qui est bien caché, c'est là que se cache mon switcher vidéo pour faire du live ou de l'enregistrement. On a une petite place pour mettre nos jambes lorsqu'on s'assoit à la console et qu'on travaille avec l'ordinateur. Et ici, en arrière de moi, c'est les power supply pour la machine, une interface téléphonique et un autre tiroir avec de l'équipement, des micros et des trucs qu'on a besoin au quotidien, des câbles et ces choses comme ça. Donc, comme je vous disais en introduction, le studio est pleinement sonorisé. On a des portes pleines, puis les murs et tout a été travaillé. Ça sera peut-être le sujet d'un prochain épisode. Et ici, on a un peu le cœur. Et moi, j'appelle ça mon rack d'ampli, mais il y a plein d'autres choses là-dedans. Fait qu'on a toute notre réseautique. On a des disques durs. On a de la filtration de courant. On a tout le processing audio pour l'amplification. On a des gros amplificateurs Yamaha classe AB pour donner de la chaleur dans notre son. Et un bon vieux Crown pour donner du kick avec notre gros sub de 18 pouces. Encore de la filtration de courant, puis tout ça ici, c'est des batteries au cas où on manquerait de courant pour tout ce qui est l'équipement informatique. Donc ici, c'est informatique, audio, vidéo, MIDI. Ce que je n'ai pas parlé tout à l'heure, on a tout un contrôle MIDI au travers de tout ça. L'éclairage. Donc c'est vraiment un studio qui ressemble beaucoup à une place de spectacle. Donc, le studio possède aussi son propre éclairage. On a des barres de LED qui sont en haut pour venir décorer. On a aussi des scans de clubs de chaque côté. Donc, on peut vraiment virer l'endroit en discothèque pour avoir beaucoup de plaisir, que soit quand on donne la formation ou quand je fais des petits parties privées ici. J'ai même une machine à fumer là, pour rendre ça optimal. En haut, on a des derbies, des lasers, tout ça est contrôlé par DMX. Fait que c'est quelque chose d'autre qu'on fait ici, de la formation, de la programmation, de la fabrication de câbles. On est vraiment... Tout ce que vous avez besoin dans l'industrie du spectacle, on le fait ici. Dans le studio, il y a même un petit musée. Il y a un petit présentoir avec une sélection de mixeurs DJ,
des micros, des anciennes interfaces que j'ai utilisées, des souvenirs que je garde et des appareils que je me suis procurés au fil du temps puis qui m'intéressaient à conserver. J'ai aussi un appareil pour regarder le nombre de décimètres ici qu'on a dans la pièce lorsqu'on mixe, quelque chose qui est important pour nos oreilles lorsqu'on fait du mixage et pas les user aussi au travers du temps. C'est important d'avoir des bonnes oreilles si on veut conserver notre audition puis rester dans ce milieu-là parce que nos oreilles, c'est notre outil de travail numéro 1. Vous pouvez même constater qu'il y a même un appareil d'éclairage qui est au plancher. J'aime ça conserver des souvenirs des vieux appareils que j'ai aimés dans mes débuts. Je les conserve dans le studio puis je les branche à l'occasion pour faire quand on fait des parties ou pour s'amuser. J'espère que cette visite vous a plu. Toi, qu'est-ce que tu en penses dans mon studio? Si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et je te dis à la prochaine!